22 août. Job, chapitre 4, verset 1 à chapitre 7, verset 21. Alors Eliphaz de Théman prit la parole et dit: Peut-on risquer un mort? Tu es si abattu, mais qui peut garder le silence? Tu as instruit beaucoup de gens, et tu as fortifié ceux qui baissent les bras. Tes propos relevant celui qui trébuchait, et tu raffermissais ceux dont les genoux fraîchissaient. Maintenant qu'il s'agit de toi, tu es découragé. Maintenant que cela t'a touché, te voilà tout désemparé. La crainte que tu as de Dieu n'est-elle pas la source de ton assurance? Et ton intégrité n'est-elle pas ton espérance? Cherche dans ta mémoire. Quel est donc l'innocent qui jamais périt? Où sont les hommes droits qui ont été anéantis? D'après ce que j'ai vu, les artisans d'iniquité et ceux qui sémentent les malheurs, mentionnant les fautes, sous les soufflets de Dieu, les voilà qui périssent. Dans son courroux, il les consume. Les lions à bout rugir et les fauves gronder. Ils sont brisés, les crocs des lionceuses. Les lions parient faute de proyer. Les bêtises de la lionne sont dispersées. Un oracle fautif s'est glissé jusqu'à moi, et mon oreille a saisi les murmures légers, pendant les visions de la nuit, au milieu d'un flot de pensées. Alors, un profond sommeil s'empare des humains, un frisson d'épouvante a parcouru mon corps. Tous mes os en trembleront, un esprit effleura ma face, et ressent les pulses sous ma peau. Il se tenait debout. Je ne pus reconnaître à quoi il ressemblait, mais cette apparition resta devant mes yeux. J'entendis une voix qui murmurait tout doucement: Un homme serait-il plus juste que son Créateur? Un homme peut-il être plus pur que Dieu? Si, en ses propres serviteurs, Dieu ne peut se fier, et si même en ses anges, il trouve des fautes. À plus forte raison, il ne peut se fier aux pauvres créatures habitant dans les corps d'argile, qui ne sont que poussière et qu'on peut écraser comme des vermiceuses. Entre les matins et les soirs, ils sont réduits en poudre, sans qu'on y prenne garde. Les voilà qui périssent. Les cordes qui tenaient leur tête sont soudain arrachées, et c'est ainsi qu'ils mourront sans avoir à qui cela s'agisse. Maintenant donc appelle pour voir si quelqu'un te répond. À quel saint ange t'adresseras-tu? Car c'est le portement qui tout a insensé. C'est la colère qui fait périr les sots. Sans doute, j'ai vu l'insensé éteindre ses racines, mais j'ai soudain maudit son lieu d'habitation. Que cette ville soit privée de tout soutien, écrasée en justice, sans personne pour le sauver. C'est qu'il a mentionné qu'on affamé les mange, et vient les vers juste dans les épines. Oui, que des gens avides engouffrant sa fortune. Les malheurs, en effet, ne sautent pas de la terre et de la misère, ne gênent pas du sol, car l'homme n'est pour la souffrance comme les étincelles, s'élevant pour voler. Pour moi, j'aurais recours à Dieu. Oui, c'est à Dieu que je présenterai ma cause. Il fait de grandes choses qu'on ne saurait comprendre et des produits innombrables. C'est lui qui fait tomber la pluie sous la surface de la terre et qui répand les eaux à travers les campagnes. Ceux qui sont abaissés, bien hautes ils les élèvent. Ceux qui sont affligés trouvant la délivrance. Et des jours, les intrigues des plus fusées, de ceux qui leurs mains ne pousseraient leur salut. Il attrapait les sages au piège de leur propre ruse, et les projets des plus profites, il les prend de vitesse. En plein jour, ils rencontrant des profondes ténèbres. À midi, ils stationnant comme à la nuit tombée. Il arrache les pauvres de l'épée, de la bouche, sauve l'indigent de la main du puissant.
Ainsi les miséreux de quoi espérer, et de la perversité à la bouche fermée. Ah, c'était bienheureux celui que Dieu corrige, qui n'a pas de mépris pour les leçons de tout puissant, car Dieu inflige la blessure. Mais il la pense aussi, et même sur meurtrit, sa main guérit ensuite. 6 fois, dans la détresse, il te délivrera. Dans cette calamité, le mal t'épargnera. Au temps de la famine, il te gardera de la mort. Au milieu du combat, il te préservera du glaive. Tu seras à l'abri du fouet de la langue, et tu ne craindras pas les désastres à venir. Tu pourras te moquer de la dévastation, comme de la disserte, et tu n'auras pas peur des animaux sauvages. Un pacte les liera aux pierres de la terre. Et quant aux animaux sauvages, ils seront en paix avec toi. Tu verras le bonheur régner dans ta demeure. Quand tu visiteras tes troupeaux auxquels rien n'y fera défaut, tu pourras constater combien ta descendance sera nombreuse, et ta progéniture poussera comme l'herbe. Tu entreras dans les sépulcres dans l'amour vieillesse, comme un tas de gerbes qu'on dresse à la saison voulue. Oui, nous l'avons examiné. Cela est bien ainsi. Écoutez donc ces choses et faisons-en profit. Je pris la parole et dit: Ah, si mon affliction pouvait être apaisée, et s'il était possible de mettre toute ma misère sur les plateaux d'une balance. Assurément, mon malheur est plus pesant que les sables des mers. C'est pourquoi mes paroles dépassent la mesure, car les flèches de Tout-Puissant sont plantées dans mon être, et mon esprit boit leur poison. Oui, je suis assailli par les terreurs que Dieu m'a envoyées. Un âne se met il à brère pendant qu'il broute l'herbe tendre. Un bœuf se met il à mugir quand il est devant son fourrage. Un repas fade et insipide se mange-t-il sans sel? Peut-on trouver de la sauveur dans les blancs d'œufs? C'est qu'autrefois j'ai refusé est devenu ma nourriture. C'est là mon pain, même si me répugne. Oh, qui fera aboutir ma requête? Que Dieu m'accorde ce que j'espère. Que Dieu consente à m'écraser. Qu'il laisse aller sa main et me détruise. J'aurai du moins un réconfort, et je tressaillerai de joie au sein des tourments implacables, car je n'aurai attrahi aucun des autres du Dieu saint. Pourquoi espérerai-je quand je n'ai plus de force? À quoi bon vivre encore vu la fin qui m'attend? D'heureux que j'ai la résistance, mon corps est-il de bronze, et pousserai-je encore à moi des ressources pour m'en sortir? Tout est de mes fautes. L'homme désespéré, à droite, a de la compassion. De la part d'un ennemi, oui, même si c'est de craindre les tout-puissants. Mes amis m'ont trahi comme un torrent, comme un désespoir d'eau dont l'élite est à sec. Lorsque la glace fond et que les neiges s'engloutissent en os, ils charrentent des os troubles. Mais à la saison sèche, leurs courses tarissant. Quand viennent les chaleurs, ils s'éteignent sur place. Pour eux, les caravanes deviennent de leur chemin. Ils vont s'enfoncer loin dans les solitudes, et ils y périssent. Les caravanes des témoins les cherchant du regard. Les convois des sabbats contentent sur eux, mais ils sont pleins de honte d'avoir mis leur espoir en nous. Arrivés jusqu'à eux, ils étaient tout peineux. C'est là ce que vous étiez pour moi en ce moment. En voyant mon malheur, vous êtes très pris de peur. Et pourquoi donc vous ai-je dit: Donnez-moi de vos biens et de votre fortune, payez en rançon, pour me faire échapper aux mains de l'adversaire, et pour me délivrer du pouvoir des tyrans? Faites-le-moi savoir, et moi je me tairai.
Quoi j'ai fallu, faites-les-moi comprendre. Ah, combien se rendent efficaces les discours équitables. Mais à quoi servent vos critiques? Avez-vous l'intention de blâmer des simples paroles, des mots jetés au vent, par un désespéré? Sur un orphelin même, vous direz, vous aurez fait virer bon marché de votre ami intime. Mais voulez cependant me regarder en face. Vous me direz, j'ai effrontément. Revenez en arrière, ne soyez pas perfide. Oui, revenez encore, car c'est mon innocence qui est en cause. Y a-t-il dans ma bouche de la perversité? Mon palais ne sait-il plus discerner les mal? Les sauts de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont semblables à ceux d'un mercenaire. Il est comme un esclave qui soupire après l'ombre, et comme un ouvrier qui attend son salaire. J'ai reçu un partage des mois de déception. J'ai trouvé dans mon lot des nuits de peine amère. Dès que je suis couché, j'ai dit, quand vais-je me lever? Sitôt levé, j'ai pensé, quand donc viendra le soir? Et jusqu'au crépuscule, je suis agité de douleurs. Mon corps est couvert de vermine et de croûtes féroces. Ma peau s'est crevassée partout. Mes plaies souffrent. Mes jours se sont en foot, plus rapides que la navette, d'intéressant, d'intéressant habile. Ils se rendent à leur fin, sans qu'il y ait d'espoir. Rappelle-toi, ô Dieu, que ma vie n'est qu'un soufflet, et que jamais mes yeux ne reverront plus le bonheur. Oui, l'œil qui me regarde ne pourra plus me voir. Tes yeux me chercheront et j'aurai disparu. Tout comme un nuée qui se dissipe passe. L'homme va dans la tombe pour n'en plus remonter. Il ne reviendra plus dans sa maison, et sa demeure même ne le reconnaît plus. C'est pourquoi je ne veux plus refréner ma langue. Je parlerai dans ma détresse. Je me lamenterai, car mon cœur est amer. Suis-je donc une mer ou un monstre marin, pour que tu établisses contre moi une garde? Si je me dis, mon lit m'apaisera, mes couches m'aideront à porter mes douleurs, alors tu m'épouvantes par d'affreux cauchemars, et tu me terrifies par des visions nocturnes. J'aimerais mieux être étranglé. La mort vaudrait bien mieux que vivre dans ces os. Je suis plein de dégoût. Je ne durerai pas toujours. Laissez-moi donc tranquille. Ma vie est si fragile. Que c'est que l'homme pour que tu fasses un si grand cas de lui, et pour que tu le prêtes une telle attention, pour que tu l'examines matin après matin, et pour qu'à chaque instant tu viennes l'éprouver. Quand détourneras-tu enfin tes yeux de moi? Ne lâcheras-tu pas un instant ton étreinte, ne foutres que les temps d'avaler ma salive? Et puis même si j'ai péché, qui t'ai-je fait à toi, censeur des hommes? Pourquoi donc m'as-tu pris pour cible? Suis-je devenu un chargé? Pourquoi ne veux-tu pas pardonner mon enfance et ne passes-tu pas sur mon iniquité? Bientôt j'irai dormir en sein de la poussière et tu me chercheras, mais je ne serai plus.